Comment? C'est créer les opportunités et ne plus attendre qu'elles tombent du ciel. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis prof d'empowerment au féminin, je suis italienne et ma mission c'est d'aider les working girls à devenir des vrais girl boss. Suis-moi aussi sur mon Instagram et abonne-toi, ça me ferait super plaisir. Rentrons dans le vif du sujet. On ne peut pas rester les bras croisés à attendre que les opportunités passent. Quand on est dans une situation d'attente, on n'agit pas et sans action les filles, il n'y aura pas de résultat. Il faut donc passer à l'action et se créer les opportunités. Définissons déjà ensemble ce que c'est une opportunité. Il s'agit d'un ensemble de circonstances qui permet de réaliser quelque chose de spécifique et positif. Comment faire pour réussir à recréer ces circonstances qui nous seront particulièrement favorables et qui nous permettront de nous réaliser? La première chose, c'est de croire que c'est possible. Pour cela, je vais vous citer plus ou moins bien une phrase de David Laroche, qui est un coach en développement personnel très connu, qui dit qu'on ne sait pas, on n'a pas la certitude que c'est impossible, donc agissons comme si c'était possible. Cette phrase est hyper intéressante parce que ça nous permet de comprendre qu'il n'y a que nous-mêmes qui nous limitons, qui sommes notre propre limite à notre réussite. En ne croyant pas en ce qu'on fait, on va mettre en place des actions qui ne mèneront à aucun résultat. Au contraire, si on croit en nous-mêmes, on aura une mentalité, un état d'esprit qui va permettre à notre cerveau de nous suggérer les bonnes actions à mettre en place et une fois qu'on aura mis en place ces actions, on obtiendra les résultats escomptés. Donnez à votre projet une chance d'aboutir en croyant que c'est possible. Le deuxième point qui est super important pour s'écrire les bonnes opportunités, c'est de soigner le relationnel. Par exemple, si vous êtes dans le milieu de l'entreprise, soignez les relations avec vos collègues. Soyez toujours courtois. Même si vous ne pouvez pas les saquer, faites un effort. Essayez d'être souriante. Toujours, même si ça va pas. Il ne faut pas permettre à la bitchy de vos collègues ou collègues toxiques de dire que vous êtes au bout du rouleau. Soyez toujours agréable. Vous savez, déjà, il y a assez de problèmes comme ça dans la vie. Vous-même, vous aimez bien vous entourer de personnes positives, de personnes souriantes, des gens qui vous inspirent et qui vous donnent la pêche. Vous verrez que vous allez attirer les bonnes opportunités. Quand vous êtes agréable envers les gens, les portes s'ouvrent. Alors, je peux vous raconter mon expérience. J'avais connu lors d'une soirée avec des fournisseurs pour vente privée, la société où j'ai travaillé précédemment, j'avais rencontré quelqu'un de ma société que je ne connaissais pas encore car c'était quelqu'un qui faisait partie d'un autre service, le service marketing. À l'époque, quand je le rencontrais, je ne savais pas du tout de quel service il faisait partie, mais je me suis montrée agréable. Cette personne était exceptionnelle et exceptionnellement sympa. On avait donc passé un super bon moment ensemble pendant cette soirée, on s'était bien marré et par conséquent on a commencé à se fréquenter juste pour prendre un petit déjeuner plutôt qu'un déjeuner de temps en temps dans le cadre du travail. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Cette personne a parlé de moi à son meilleur pote de travail qui était aussi un responsable toujours dans le service marketing et cet autre pote a parlé de moi au directeur marketing. Je me suis créé mon opportunité car au moment où j'ai contacté cette personne, le directeur du marketing, cette personne avait déjà eu écho de moi par le biais des personnes que j'avais connues précédemment. Parfois, ça se joue vraiment à rien du tout. Soyez toujours vous-même, mais en étant vous-même, soyez agréable pour les autres. Nous avons besoin des gens agréables. Troisième point, c'est de définir ses objectifs. Si vous voulez vous créer des opportunités, il faut que vous connaissiez la direction vers laquelle vous voulez aller. Votre objectif, dans le cadre professionnel par exemple, l'évolution vers quel service, vers quel poste, plus ou moins à quel moment, si vous en avez vraiment marre de votre travail actuel. Essayez aussi d'être lucide par rapport à votre objectif. Est-ce que par exemple, il ne vous manque pas des compétences pour pouvoir l'atteindre? Dans ce cas, avant de rentrer en piste, il faudra justement créer les circonstances adaptées pour que au bon moment, au moment où vous allez contacter les décideurs, vous ayez toutes les cartes sur table pour réussir dans votre démarche. Le quatrième point, c'est d'être opportuniste. Tout à l'heure, par rapport aux objectifs, j'ai dit qu'il fallait être précis. Il faut être précis, mais il faut aussi faire preuve d'ouverture d'esprit. Car si on est trop précis,
on risque de rater des opportunités. Il faut donc être opportuniste dans le sens où il faut laisser les portes ouvertes à des opportunités pour lesquelles pour le moment peut-être on n'a pas encore pensé. Dans mon cas, par exemple, je voulais absolument partir au marketing. Et au final, l'opportunité qui s'est ouverte à moi, c'était plutôt une opportunité à la communication internationale. Bien sûr, j'en ai été ravie, mais si j'avais été absolument fermée à marketing, j'aurais raté l'opportunité à la communication qui au final s'est révélée être pour moi vraiment très bénéfique et très enrichissante. C'est bien d'être précis dans son objectif, mais soyez prêts à saisir des opportunités auxquelles vous n'avez pas encore pensé. Le 5e point, et je pense les filles, le plus important, mais vraiment le plus important, c'est d'avoir du culot. Alors vous allez me dire, Aurora, comment on va faire pour avoir du culot si on ne connaît pas les décideurs, on va pas voir un directeur sans le connaître, il a d'autres choses à faire que parler avec nous. Et moi je vais vous répondre, bah non, vous y allez quand même. Qu'est-ce que vous avez à y perdre? Je ne peux que vous raconter mon expérience. Je voulais absolument, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aller dans le service marketing. Ça faisait 4 ans que j'étais chez Vente Privée. J'avais évolué de secteur, mais j'étais restée plus ou moins dans la même fonction. Et j'en avais vraiment marre de mon poste. Je voulais donc aller au marketing et je ne connaissais personne au marketing, mis à part justement la personne que j'avais vue en soirée, la soirée dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je me suis dit que c'était trop éloigné de passer par cette personne pour arriver au marketing. Donc, j'ai pris les rênes et j'ai pris le téléphone aussi et j'ai appelé directement le directeur du marketing. Il a décroché. Peut-être il s'est dit qu'il devait y avoir une catastrophe à la production des ventes, je ne sais pas. Il a décroché et je ne me suis pas gênée de lui proposer de déjeuner avec moi. Bien sûr, il n'avait pas le temps de déjeuner avec moi, mais par contre, il m'a proposé dans la semaine de prendre un petit déj avec lui, auquel je m'étais préparée et je suis donc arrivée avec mon CV pour réussir à le convaincre de mes capacités. Pendant la discussion, je lui ai dit que je parlais 4 langues. Ça l'a vraiment intéressé et il m'a dit qu'il serait revenu vers moi ultérieurement. À ce moment-là, je n'y croyais pas du tout. Mais quelques mois après, il m'a appelé, en fait les RH m'ont appelé pour me proposer un poste. À ce stade, je ne savais pas, je pensais d'être en compétition avec d'autres personnes de vente privée, mais par la suite, j'ai découvert que ce poste avait été créé ad hoc pour moi, car mon profil avait tout particulièrement plu au directeur marketing et comme il s'était renseigné sur mon compte par rapport avec ses connaissances au marketing, en fait les personnes qui travaillaient avec lui au marketing et que ces personnes en plus me connaissaient déjà, j'ai eu le poste. Bien sûr, j'ai dû passer par tous les entretiens RH et 3 entretiens autres avec l'opérationnel. Mais j'ai enfin eu le poste que je ne savais pas, mais il avait été créé pour moi. C'était donc une opportunité que je m'étais créée en étant agréable avec mes collègues, même ceux que je ne connaissais pas encore, donc le gars de la soirée, et aussi en ayant vraiment du culot, car j'avais pris le téléphone et j'avais appelé un directeur. Je ne peux pas vous dire que ça marchera à tous les coups, mais de toute façon, qu'est-ce que vous avez à perdre? Essayez. Pour récapituler, pour pouvoir se créer ses propres opportunités et donc réussir à avoir le job de nos rêves plutôt qu'un autre objectif qu'on s'est fixé pour notre vie, il faut croire que c'est possible. Soigner le relationnel avec tout le monde. N'excluez personne. Définir clairement ses objectifs. Être opportuniste. Et 5e point, pour moi le plus important, avoir du culot. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu pour que je puisse continuer à produire des contenus. Aussi, abonnez-vous tout de suite et appuyez sur la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo qui va donc traiter de comment être une femme influente au travail sans renoncer pourtant à ses valeurs. Je vous dis ciao et à la prochaine!